Bonjour à tous et à tous, c'est la Do Fishing Team. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à la pêche de la truite. Donc en ce moment il a beaucoup plu sur la région du Doubs et de la Franche-Comté. Donc on va essayer de faire un maximum pour prendre un maximum de poissons. Donc les eaux sont très hautes, c'est très compliqué. Ça va être une session qui va demander beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Mais bon, tout ce que nous sommes, on va prendre du plaisir au bord de l'eau. C'est de vous expliquer comment on prend les poissons si on en prend. Et nous on se dit à tout de suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Ryuki Spin, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est un leurre qui va couler très facilement. Il y a pas mal de sable au fond dans la petite rivière que je vais pêcher aujourd'hui. Donc c'est un leurre qui va aller rebondir contre le fond, qui va émettre d'énormes vibrations avec sa palette et qui peut à la fois, vous le verrez dans la vidéo, être ramené en linéaire, mais aussi en mettant des petits twitches dans la canne, ce qui va faire virevolter le leurre et du coup tourner la palette, autant à la descente, à la montée et en linéaire. Donc aujourd'hui c'est vraiment un leurre qui était adapté aux conditions de pêche que j'ai eues aujourd'hui. Donc voilà pourquoi mon choix s'est porté sur le Ryuki Spin et pas forcément sur un autre leurre. Là par exemple c'est un super bon endroit là. À louper. Louper, c'est une toute petite. Voilà. Voilà un tout petit poisson. On va décrocher l'épisette. Alors, hop, l'épisette. Voilà. Hop là. Prendre, voilà. C'est un superbe poisson. Donc issu de la reproduction. Une magnifique reproduction. Donc juste piqué. Hop. Sur le bout de la lèvre. Donc voilà. Un magnifique poisson. Tout petit mais magnifique. Donc, ce que je fais c'est que je vais lancer de l'autre côté de la rivière. Hop. Pour pouvoir mettre ma canne en travers. Laisser descendre mon leurre dans le courant. Sans mouliner. Pour ensuite remouliner tout doucement quand le leurre va arriver sur le calme. Et ça vous permettra de prospecter de la rivière, toute la rivière en largeur, sans forcément avoir des lancers ramenés très simples, très basiques. Là pareil, la même chose, je lance de l'autre côté, je rentre, voilà poisson, c'est encore un tout petit poisson, ça montre qu'il y a de la belle sauvage, c'est cool, hop. Là on va pas sortir l'épisette, on va venir là. Elle s'est décrochée. Parce qu'on pêche souvent la berge opposée et on oublie très souvent de pêcher la berge de son côté. Donc il faut jamais oublier ça. Les poissons se cachent quand on est encore très froide. Donc faut pas. Voilà, gros poisson. C'est un beau poisson. Voilà, à la berge contre nous. C'est ce que je vous disais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la prendre depuis là. On va la dropper dans l'épisette. Hop là. Pas lui faire trop de mal. Donc je tiens à préciser que mes mains sont mouillées de l'autre poisson que j'ai pris tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, un magnifique petit poisson sauvage de la rivière. Et voilà, c'est aussi de la reproduction de la rivière. Donc, je suis obligé de la relâcher comme ça. Allez, va Noël. Hop. Donc elle est repartie, on l'a pas laissé longtemps en dehors de l'eau, c'est l'important. Le release, je peux pas forcément faire autrement que ça. Donc excusez-moi, je suis aussi un ami des animaux, donc le but c'est pas de leur faire de mal. Là il n'y avait pas trop le choix. Allez hop, c'est parti pour le reste. Hop, un beau petit contre-courant juste là. Encore un poisson, encore une petite.
C'est un beau combat, elle se débat bien. Viens là ma belle. Voilà. Mets les mains. N'oublie pas. Viens là ma belle. Oui. Pas se prendre le truc dans la main. Hop là. Encore un beau petit poisson. Encore une magnifique sauvage. C'est incroyable la reproduction qu'il y a ici. Incroyable poisson. Hop, repars. Pareil que tout à l'heure, on fait avancer 3/4. On laisse tomber le leurre. On laisse d'arriver dans le courant. Pour faire la berge de notre côté. Là, il y a très souvent des poissons qui sont postés juste après le radier, juste là. On va essayer d'en faire un. Voilà, poisson. C'est un tout petit poisson encore. Hop. Là par contre on va aller le chercher. Hop là. Allez, viens par là ma belle. Hop. Mouillez les mains. Voilà encore un magnifique poisson sauvage. Ça fait vraiment plaisir de prendre des poissons comme ça. Ça montre que nos rivières, en tout cas celle-ci, se portent très bien. Et qu'il y a de la très très bonne reproduction. Voilà, décroché en même temps. Et là, on va repartir à l'eau avec ses amis. Hop, pas vite. Bon petit muret à faire là. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est les murets? Je lance plus loin. Ce que j'essaie de faire, c'est que je laisse couler et je vais remouiner tout doucement. Tout dépend de la force du courant qu'il y a bien sûr. Et je vais remouiner tout doucement pour pouvoir essayer de passer sous le courant et du coup d'aller chercher le dessous des berges, ce qui m'intéresse vraiment quoi. Parce que là je sais que sur le muret il y a des très beaux trous. Des fois il y a des beaux poissons qui peuvent se cacher. Voilà, poisson. C'est pas une grosse encore, mais c'est une belle sauvage. C'est une très très belle sauvage. Comme c'est qu'on peut pas trop, c'est obligé de la ramener comme ça. Hop. Elle est juste là, le long du courant. On va devoir aller juste ici, encore un petit peu. Donc voilà, elle était sous le muret. Donc voilà, hop, elle repart. Allez, part vite. Donc, ce qui est à retenir au niveau des deux animations que vous pouvez réaliser, donc soit du linéaire en lançant 3/4, en laissant descendre votre leurre en plein milieu du courant, en ne moulinant pas et ensuite faire le radier qui est de votre côté, c'est-à-dire le calme sur la veine de courant. Soit alors, dans l'autre cas, vous pouvez carrément lancer votre leurre dans une veine d'eau, le laisser couler et faire des petits twitch, c'est-à-dire des petits coups de canne pour permettre à votre leurre de descendre dans le courant et rebondir sur le fond, ce qui va vous permettre de déclencher d'autres poissons. Voilà, poisson. Voilà. Donc ça, c'était une contre-animation que j'ai réalisée là. Hop, on se met les mains. On va la prendre à l'épuisette, celle-là elle est pas assez grosse pour la prendre à l'épuisette. Allez, viens là. Belle. Hop. Magnifique poisson encore. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est Ryuki Spin qui fait exactement le travail que j'ai envie. Donc voilà, c'est un magnifique poisson. Hop, il repart à l'eau. Il va partir grandir. Là, il y a beaucoup de reproduction.
C'est fou, c'est très très bien pour la rivière. Ça nous promet des belles années à venir. Ça fait toujours plaisir aussi de toucher des magnifiques poissons, parce que même si elles sont petites, elles sont magnifiques. Et ça, je trouve ça fou. De pouvoir prendre des poissons, ce que la nature nous donne en beauté de poisson, c'est quand même assez fou. Les petits poissons comme ça qui montent sur des leurres, c'est incroyable. Poisson, ça a l'air d'être un peu plus beau. Hop, on va se mettre là, à moins que ça soit une petite qui se débatte fort dans le courant. C'est une petite. Ah, viens là ma belle. Encore une magnifique sauvage. Est-ce que c'est une sauvage? Bien sûr que c'est une sauvage. Ah non, c'est une petite truite de bassine. C'est une petite truite de bassine. Une truite qui doit faire les 28. Elle repart vite. Bouge-toi. Hop, file. C'est qu'on va bien le laisser dériver encore. L'endroit que j'ai pas réussi encore à bien faire, c'est vraiment sous le pont à gauche. On va t'emmener. Voilà, là je vais pouvoir réussir à le faire. On laisse bien le leurre dériver. On un petit peu pour pas qu'il croche au fond, un tout petit peu. Voilà, poisson. Ce que je vous disais, celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle, elle fait des super bons. Je sais pas si vous la voyez. C'est un beau poisson. Donc voilà, elle était sur le radier de gauche comme je vous l'ai dit. Voilà, elle fait des super. Allez, viens là ma belle. Viens là ma belle. Hop. Il y a un petit couleau. Hop. Allez, viens là. Viens vite. Plus vite t'es là, plus vite tu repartiras. C'est une magnifique sauvage. Un poisson qui fait presque ses 40. Donc voilà, un magnifique poisson. Vraiment très très belle. Hop là, on va aller repartir à l'eau. Je voulais vous la montrer. Tant pis, elle est repartie à l'eau. On m'a glissé les mains. Donc voilà, c'était un poisson qui faisait près 40 cm. Magnifique sauvage avec un bec qui commence à être crochu. Donc Oriuki Spin toujours. Donc je vous parlais du bord du courant juste là-bas, sous le pont. Et en fait, j'ai lancé carrément dans le courant pour laisser dériver mon leurre. Pour ensuite arriver sur la veine beaucoup plus calme, sur la bord de la veine de courant. Et ce qui m'a permis de toucher ce magnifique poisson. Donc si j'avais pas insisté, j'aurais pas réussi à la prendre. Donc je suis bien content, elle a fait un beau combat. Et nous on va voir s'il y a ses sœurs qui sont pas loin. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce petit moment de pêche en ma compagnie. Donc moi je me suis vraiment régalé aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de petits poissons. C'est pas forcément la taille du poisson qui fait le plaisir du pêcheur. L'important c'est d'être au bord de l'eau et de pouvoir partager sa passion, ce que j'essaye de faire avec vous, avec les différentes techniques que j'ai essayé de vous expliquer. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter pour vous dire ce que vous en pensez de nos vidéos, à vous abonner et activer la cloche de notification pour rien louper des prochaines vidéos que nous pourrons sortir, et il y en aura très prochainement, donc restez connectés. Allez, je vous dis à bientôt avec la Do Fishing Team.